J'ai commencé avec une chaîne YouTube qui a aujourd'hui plus de 700 000 abonnés. J'avais envie de challenge, de me lancer dans quelque chose de nouveau et je voulais créer quelque chose de simple, de beaucoup plus simple que tout ce qui existe aujourd'hui. Tu sais, c'est toujours stimulant de te confronter à de nouveaux problèmes, d'apprendre des nouvelles compétences. Et là, aujourd'hui, genre, ils sont à 10, 12 millions de ARR sur le marché, genre France, même Europe. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a une révolution de la simplicité. Les gens veulent des outils simples, ils en ont marre des interfaces qui ressemblent à des tableaux de bord de Boeing 747, tu vois. Et ouais, ça fait toujours plaisir que tu peux prendre un mois de vacances et tu vas toujours toucher le même montant. Et c'était en train d'exploser. Et moi, j'avais fait 41 millions de vues en 30 jours avec ça. Les infoproduits sans personal branding, c'est les cours sur Udemy qui se vendent pour 10 balles, peut-être pour le Black Friday. Ma formation qui a fait le plus de chiffres, c'est Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Offcast, non pas avec un, mais avec deux invités, avec Emilio et Jérôme. On a plein de questions sur comment Emilio passe, on va dire, de son modèle actuel de formation à créer un modèle de SaaS, comment ils sont en train de construire ça, comment ils font ça à deux, c'est quoi la vision du produit, c'est quoi la vision de l'acquisition, et bref, plein d'autres petites questions un peu touchy que vous devez connaître certainement. Mais avant ça, et avant même que vous vous présentiez, la première question c'est qu'est-ce que vous avez fait la première semaine, ou du moins la semaine dernière, qui était vraiment game changer pour vous, ou pour Tiny Page en l'occurrence? Ok, la semaine dernière, je suis pas trop sûr, mais quelque chose qu'on a mis en place récemment, je dirais il y a peut-être 2 3 semaines, c'est on est au lancement du projet, donc on a installé une liste d'attente et on a commencé à Ok, envoyer du trafic sur une landing page avant même que l'outil soit disponible. Là, il n'est pas encore disponible aujourd'hui, on va bientôt le lancer, mais là, on a déjà commencé à collecter des leads. Voilà, ce serait bête de ne pas le faire. Comme ça, il y a déjà des gens chauds, on a leur contact et on est prêt à leur envoyer une offre. ok, clairement, ultra clair. Alors juste avant qu'on passe du coup dans les questions encore un peu plus ciblées, alors dans les grandes lignes, je pense que peut-être Emilio, les gens te connaissent un petit peu, mais je suis quand même curieux que tu te présentes toi, que tu présentes Jérôme et un peu le projet dans les grandes lignes. Évidemment, après, Ok. on pourra rentrer dans les détails. Ok, bah, moi je vais faire rapidement. Donc, je m'appelle Emilio, je fais du contenu depuis 2016. Je suis un peu un dinosaure d'Internet. J'ai commencé avec une chaîne YouTube qui a aujourd'hui plus de 700 000 abonnés. Bon, après, je fais aussi du contenu sur les autres plateformes. Aujourd'hui, voilà, donc après avoir fait 8 ans dans l'infoprenariat, à vendre principalement des formations en ligne, je lance un logiciel. Et pour ça, du coup, je m'associe avec Jérôme qui peut se présenter lui-même, du coup. Du coup, moi, c'est Jérôme. J'ai plus ou moins 10 ans d'expérience dans la tech, 4 ans dans le salariat et le reste en freelance. Et aussi entrepreneur, j'ai créé, co-créé plus ou moins 4 startups. La Ok, plupart ce sont au départ des échecs, mais sinon, voilà, j'en suis à ma cinquième avec Emilio sur Tiny Page. Voilà. ok, top. Parce que c'est vrai que la première question que j'avais, c'était surtout pour toi, Emilio. Pourquoi on va dire que tu as eu envie de lancer un SaaS? Parce que je parle beaucoup avec, Hmm. avec des fondateurs d'agences et de SaaS. En fait, on idolâtre un peu le format, on va dire, business model d'entrepreneur, parce que ça fait un peu rêver. C'était quand même presque aussi scalable qu'un SaaS, dans le sens où tu n'as aucun coût marginal, tu peux le vendre à l'infini. C'était quand même beau. Et pourquoi on va dire, et je pense que tu avais un truc quand même qui tournait très bien, parce que avec autant d'audience et une audience surtout qui est quand même assez niche, ça devient marché. Pourquoi tu t'es dit, vas-y, je vais aller faire un peu du mal, entre guillemets, et lancer du coup Hmm. un SaaS et changer totalement, on va dire, de modèle, de marché. Ok. Ouais, bah, il y a plusieurs raisons. Première raison, déjà, je dirais la lassitude. Parce qu'au bout de 8 ans à vendre des formations, Ouais, tu c'est entres vrai. dans une routine. Même si j'aime bien faire ça, j'aime toujours enseigner, j'aime toujours partager des choses, je continuerai à faire des infoproduits de temps en temps. Mais bon, quand au bout d'un moment tu le fais juste parce que si tu fais pas ton lancement du mois, tu vas faire un mauvais mois, ça commence à te saouler, t'en as marre. Et Mm. voilà, j'avais envie de challenge, de me lancer dans quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est aussi important quand tu es entrepreneur de savoir se renouveler régulièrement pour garder l'envie d'aller de l'avant et faire des projets vraiment stimulants. Moi, ça me stimulait plus trop, voilà, de faire régulièrement des formations. J'en ai fait plus de 50 aujourd'hui, donc c'est quand même beaucoup. Et voilà, ça m'intéressait depuis longtemps en fait de faire un SaaS parce que le problème en fait qu'on résout avec Tiny Pages, c'est-à-dire la complexité technique dans les outils marketing Mm. pour les créateurs de contenu, c'est un truc qui moi ça m'a saoulé pendant des années de me casser les dents sur la friction technique, sur des outils où je comprends rien, où je passe des heures à lire des tutos confus, et finalement même il y a des bugs, ça marche pas, enfin ça me stresse. Et pendant des années, voilà, j'ai tout testé et j'ai jamais vraiment été content. Donc je me suis dit, c'était peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à avoir l'idée qui a germé dans ma tête. Ça pourrait être pas mal quoi, de me lancer dans un projet de SaaS, de développer le logiciel que j'ai jamais trouvé. Le logiciel dont j'aurais rêvé quand je me suis lancé pour faire des pages Ok. web, pour envoyer des emails, pour créer des produits, des formations en ligne, les vendre facilement, pour même créer des séquences automatisées, des choses assez simples, mais basiques pour les créateurs de contenu, mais qui n'ont pas besoin
de fonctionnalités marketing super poussées, à la ClickFunnels ou à la, enfin, je sais pas après les Ouais, autres outils, mais vraiment des usines à gaz. Ça, je me suis cassé les dents sur les usines à gaz et je voulais créer quelque chose de simple, de beaucoup plus simple que tout ce qui existe aujourd'hui. Et du coup, voilà, comme je sais pas coder, je me suis associé avec Jérôme sur le projet, ça se passe super bien là. On a déjà un bon prototype là qu'on va bientôt lancer. Et ok, sinon, par rapport au SaaS, tu dis que c'est difficile comme business, mais c'est aussi ça que j'aime bien ouais, parce que quand tu fais tout le temps la même chose, ça devient justement trop facile et t'as plus l'impression de grandir, t'as plus l'impression de te développer en termes de... Enfin, tu sais, c'est toujours stimulant de te confronter à de nouveaux problèmes, d'apprendre de nouvelles compétences. ouais, Et moi, j'avais plus trop ce truc-là et ça vraiment, ça me saoulait. Au bout d'un moment, j'avais envie de faire quelque chose de différent et de plus être dans la stagnation, mais de continuer à monter et de tester des choses nouvelles et de progresser, quoi. ok. Et juste pour avoir un peu de contexte, ton business de formation, enfin d'infoproduit, tu le laisses tourner plus ou moins en automatique, tu fais encore des trois vidéos. Là, t'es vraiment focus sur ta page ou en soi, t'essaies de faire moite-moite pour quand même continuer à faire ça? Là, je suis beaucoup plus focus sur Tiny Page. Après, comme tu Ok, sais, j'ai des vidéos YouTube qui continuent de faire des vues, il y a des petits tunnels de vente automatiques, donc j'ai toujours des petits revenus de formation, mais je suis moins focus dessus clairement. Là, 90% de mon focus, c'est Tiny Page. Tiny Pages, ok, avec un S. carrément. Avec un S, du coup, ouais, c'est à l'anglaise? Ouais, ouais. Parce qu'après, les gens, ils vont taper le mauvais mot, c'est Tiny Pages. Voilà, comme Lead Pages, Ok. mais Tiny Pages. Ok. Bah, carrément, peut-être avant même, on va dire, de parler un peu du produit, de ce que tu voulais faire, comme je sais pas, même ça, c'est un nom anglais, du coup, ça me fait penser peut-être que vous voulez déjà faire, on va dire, un gros SaaS après, hein. C'est encore que tout le début. Est-ce que vous avez pris le temps quand même de vous définir sur la vision du SaaS qu'il pourra avoir? Parce que avec un SaaS, ça peut très très vite, très bien marcher, même avec un MVP qui a été fait en quelques mois. Si jamais ça rencontre, on va dire, le product market fit, ça peut très très vite décoller. Pour l'instant, c'est votre objectif ou là, pas du tout, c'est vraiment d'avoir quelques bêta users, de faire ça bien, de développer une première version. Ouais. Vas-y, tu veux répondre? On s'est mis d'accord là-dessus, hein. Ouais. Non, l'objectif c'est de. Moi j'ai vraiment envie qu'on naile le produit, que ce soit un produit qui corresponde, qui réponde aux problèmes des utilisateurs. Donc là on va commencer ce mois-ci avec, on espère 100 créateurs et on va vraiment se Ok? concentrer sur leur feedback, sur leurs idées. On va créer le produit qui leur correspond et ensuite quand on sera prêt, on ouvrira les vannes. Ouais, disons qu'on veut contrôler notre croissance, on veut pas que ça... Bah après, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, on n'a pas encore fait d'argent avec le produit, on est encore au stade Oui. avant lancement, pré-lancement, mais on voudrait pas qu'il y ait une croissance trop explosive, parce que ce serait beaucoup de stress, beaucoup de charge de travail. On veut faire ça organiquement, pour prendre le temps de développer le produit, parce que c'est encore un bébé, là, le produit, il a 3 mois. Donc il faut Ouais. aussi le temps de bien faire les features, de corriger tous les petits bugs qui restent, de prendre les feedbacks des gens. Avant de créer un bon produit, je pense qu'il faut quand même au moins 6 mois, 1 an, quoi. Ouais, totalement, ouais. C'est vrai qu'on voit ça un peu partout. Alors, je pense, d'ailleurs, c'était le premier épisode de Offcast avec Louis de Magnetly, je le mettrai également en description, où lui, il faisait exactement pareil. Il voulait 100 utilisateurs, mais sans qu'ils soient vraiment à fond, qu'ils l'utilisent tous les Hmm. jours, qu'ils fassent des feedbacks, presque en perso, on va dire, avec le CTO en général. Et enfin, j'ai l'impression que tous les SaaS aujourd'hui font ça. Ils prennent une communauté ultra engagée de très petites personnes. Alors, ça peut être 100, ça peut être 1000, peu n'importe, en fonction du produit. Et c'est d'abord avec ça, on va dire, qu'ils construisent. C'est vrai un peu le piège, alors je sais pas si tu l'as eu, mais c'est que toi, Emilio, je pense que t'es quand même veux dire, un gros poisson, entre guillemets, dans le milieu de l'infopreneur, donc tu aurais pu te dire, ok, bah, moi, je sais ce qu'il faut faire, du coup, on fait ma version, et on va dire, on fait pas autrement. Et du coup, de ce que j'ai compris, c'est peut-être un peu Jérôme qui t'a conseillé, on va dire, de s'y prendre d'autres utilisateurs, ou dès le début, on va dire que tu voulais pas le faire que pour toi, mais déjà pour le faire pour toi et ta communauté, on va dire. Bah, c'est vrai que rapidement, Jérôme, il m'a expliqué à quel point c'est important de prendre les feedbacks de testeurs. Ouais, Parce que c'est vrai que moi, je sais ce que je veux pour mon cas personnel, mais il y a d'autres personnes, d'autres créateurs qui ont des cas spécifiques ou qui voient les choses différemment. Et même les premiers retours de nos testeurs qu'on a reçus, même moi, ça m'a explosé le cerveau. Je me suis dit, putain, moi, j'avais pas pensé au truc comme ça. C'est vrai, le mec, il a ok, raison. Et ouais, j'étais très ouvert d'esprit là-dessus, mais c'est vrai que c'est hyper important parce qu'il y a plein de détails qu'on voit pas. Et c'est les gens qui nous les font découvrir et on se dit putain ils ont raison en fait c'est évident quoi. ouais. Ça faut le modifier comme ça faut rajouter ça là, ça c'est pas clair tu vois. En fait, l'erreur que la plupart des founders ils font, c'est que ils vont construire le produit avec leurs propres assumptions, tu vois, leurs propres assumptions. Comment dire en Ouais. français? Ouais, ouais. Ouais, pardon. T'inquiète pas, c'est Le bon, franglais, c'est ok ici. et du coup, ils vont construire quelque chose qui pense être le projet parfait, et ou le projet qui, selon eux, fonctionne, mais en fait, quand ils le font tester,
ils vont se rendre compte que, ah ben non, en fait, les gens, ils comprennent pas, il y a plein de choses à changer, etc. Ouais, carrément. Et c'est aussi le piège que j'ai vu, c'était que parfois également quand t'écoutes trop ta communauté, tu peux un peu genre faire tout et n'importe quoi, faire toutes les features ce que les gens demandent. Hmm. Comment t'arrives quand même à choisir justement qu'est-ce qui est important, genre où tu mets ton focus, parce qu'en soi justement si t'écoutes les gens, là t'en as 100, tu pourrais créer genre une feature toutes les 2 heures, tu vois, et que les gens seraient pas encore contents. Comment t'arrives à déterminer vraiment votre focus et genre les main, on va dire, features de Tiny Pages? Ok. Déjà, une règle qu'on s'est donnée, c'est que les features essentielles qu'on développe, on veut les faire parfaitement avant de commencer à faire plein de petites features secondaires, tu vois. Vraiment que les features de base soient bien faites, bien exécutées, que ça fonctionne nickel, que ce soit vraiment on les a nail. Et après, on voit. Et aussi, il faut qu'on dise non, parce que nous, notre promesse, c'est justement de couper la complexité technique. Donc, si on commence à faire plein de features pour tout le monde, pour chaque petit cas qui concerne que 2-3% des gens, on va pas s'en sortir. Ça va vite devenir on va devenir ce qu'on a juré de détruire, Une usine à gaz. une usine à Ouais, c'est gaz. ça. Voilà. Donc ça, il va falloir faire attention et dire non, en fait, parce que on s'adresse vraiment à un profil de gens. C'est les minimalistes, les créateurs minimalistes qui ont envie vraiment de se concentrer sur la création et pas de tout paramétrer au pixel près, de personnaliser avec le choix entre 300 polices différentes, tu vois, ce genre de truc. On Ouais. veut que ce soit simple, droit au but, à l'essentiel, et que les gens avancent rapidement dans leur travail sans distraction. Aussi, notre interface, elle est très épurée. On veut pas qu'il y ait des parasites visuels qui te dérangent quand tu travailles. C'est pas juste, disons, un page builder ou un outil marketing, c'est vraiment aussi un espace de travail. On veut que nos Ok. utilisateurs l'utilisent au quotidien et pas que ils écrivent leur newsletter, par exemple, dans une app de notes et qu'après ils viennent faire copier-coller dans Tiny Pages. On veut qu'ils aient envie d'utiliser Ouais. l'éditeur Tiny Ok. Pages pour écrire de A à Z leur newsletter et après on met le moins de friction possible pour qu'en quelques clics, c'est bon, tu l'envoies. Tu vois, il n'y a pas de paramètres super compliqués avec 7 étapes où tu dois cocher je sais pas combien de cases, de trucs. Ouais, je Et vois bien. finalement, ça te dégoûte, t'as même plus envie de le faire. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois d'écrire des newsletters et de jamais les envoyer, juste parce que, à cause de la friction, je me suis dit, je le ferai plus tard et en fait, j'ai jamais fait. Tu vois, je procrastine. Ouais. Je me dis, ouais, je le ferai en fin de journée, là, c'est l'heure d'aller faire ma séance de sport. Et au final, j'ai la flemme et je le fais pas. Des contenus que j'ai perdus comme ça, à cause de la complexité technique. Moi, c'est un problème, tu vois, vraiment qui me, ça me rend fou et j'espère ne pas être le seul. Le succès de notre SaaS nous le dira. Voilà. C'est ça. C'est vrai que ça me fait penser à un logiciel qui a vraiment tout explosé récemment. Alors, c'est Wallaxy. Je sais pas si vous connaissez, vu que c'est plus axé B2B. En gros, c'est prospection LinkedIn en soi. Et en fait, je sais que les fondateurs, avant, ils faisaient genre faire de la prospection, tu peux absolument tout faire avec Wallaxy. Et les gens, on va dire, se perdaient un peu. C'était un des outils parmi les autres. Et ils ont fait un truc ultra simple. Ils ont enlevé genre 90% de la fonctionnalité. C'était juste Hmm. genre, t'envoies des messages, t'appuies sur un bouton, ça se lance en automatique. Alors, moi, j'aime pas trop parce que du coup, c'est très très restreint. Ils ont augmenté leur prix, ils ont juste fait une feature qui est la prospection automatique LinkedIn. Et là, aujourd'hui, genre, ils sont à 10, 12 millions de ARR sur le marché, Ok. genre France, même Europe. Genre, c'est vraiment énorme, juste parce qu'ils font une feature, alors qu'en fait, tous les autres font pareil. Mais eux, on va dire, ils ont choisi pour la personne, on va dire, de. Enfin, en fait, pour eux, à chaque fois, chaque mois, ils faisaient des progrès, et du coup, ils enlevaient des features, quoi, à ce point-là. Parce que, ouais, enfin, un peu Ouais. l'inverse, on va dire. Ils en avaient beaucoup, à la fin, ils ont faim. Je sais que je suis persuadé que aujourd'hui, enfin, les gros outils comme HubSpot, etc., enfin, ça marche pour les grosses boîtes, pour ceux qui sont peut-être spécialisés, ou pour ceux qui ont des équipes, enfin, forcément, si t'as, je sais Exactement. pas, une entreprise d'infoproduits où t'as 20 personnes, là, bah, ça va être rentable parce que le moindre pixel, je sais pas, tu vas le traquer, tu vas faire des ads. Mais toi, je suppose que ta cible, c'est plus solopreneur en général, enfin, c'est que des solopreneurs, je suppose. Exactement. Bah, parce qu'en fait, un solopreneur, quand tu es un créateur de contenu qui travaille tout seul, t'as pas de grosse équipe, tu fais tout seul. T'es pas censé être un technicien, tu vois, t'es pas censé passer ta journée à bidouiller des tunnels de vente. T'es censé créer du contenu. Et le problème, c'est que là, la technologie, elle se met en travers de ta route et ça te dégoûte juste. Tu crées moins parce que c'est comme si tu conduisais un vélo, sauf que t'as tout le temps le frein serré et du coup, tu dois Ouais, pédaler comme un bourrin et c'est sous-efficient parce que t'es freiné par cette putain de friction, tu vois. Et donc, nous, on va supprimer ça, voilà. Et je pense on, qu'effectivement, on- on sent le c'est vécu, un là. bon avantage compétitif. J'ai remarqué un truc, c'est que j'ai l'impression que les outils simples dominent de plus en plus de nombreux marchés. Si tu prends par exemple le montage vidéo, tu as CapCut Hmm, récemment, enfin ces dernières années, qui a explosé. ouais, C'est un outil tout simple. Alors évidemment, ça va pas s'adresser à des professionnels de la vidéo, mais c'est une croissance énorme parce que c'est tout simple et n'importe qui peut l'utiliser, comparé à une usine à gaz comme Premiere Pro. Tu prends par exemple Canva, un outil tout simple, vs Photoshop. Bon après, ouais, au début c'est des startups, ils sont simples, mais après ils rajoutent des trucs, ça se complexifie. ouais. C'est un peu un cycle, tu vois. Nous, on va essayer d'éviter de devenir l'usine à gaz. Bon, de toute façon, c'est notre but. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a une révolution de la simplicité. Les gens veulent des outils simples, ils en ont marre
des interfaces qui ressemblent à des tableaux de bord de Boeing 747, tu vois. Et voilà, la simplicité, tout le monde kiffe ça, on comprend, on perd pas son énergie mentale, on se crame pas son focus à essayer de comprendre le truc pendant des heures. Voilà. J'ai oublié la Ouais. question initiale. Non, mais je pense que c'était ça. Non, mais c'était même pas une question. Bah, je parlais de la cible infopreneur, mais du coup, enfin, c'était même pas une question. De toute Ouais, façon, ouais, moi, ouais, je suis. ouais. Ouais, C'est vrai vas-y, qu'après, si, tu veux si, ajouter tu quelque chose? si tu veux faire des automatisations marketing très avancées, tu as une grosse entreprise, viens pas chez nous. Je veux dire, on n'est pas, en fait, c'est pas notre cible. On est Ouais, vraiment c'est pour sûr. les solopreneurs ou les petites équipes, à la limite, ou les gens qui veulent quelque chose de simple et direct. Mais après, c'est sûr qu'on va être moins puissant, par exemple, que un ClickFunnels, HubSpot ou je sais quel outil marketing. Notre avantage Ouais. concurrentiel n'est pas la puissance marketing, mais c'est la simplicité et la fluidité. Ouais, carrément. Tu sais, t'as raison. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, tous les SaaS font vraiment ça et c'est un peu, je pense, le level value. Enfin, là, je pense au SaaS que j'ai interviewé, que ce soit Magnetly pour ceux qui iront voir, ou alors Tapit, c'est Kylian que j'ai interviewé il y a 2 épisodes. À chaque fois, c'est bon, lui, c'est concurrent de Bitly. Il fait juste des shorts qui convertissent, enfin, des liens qui ouvrent des applications. Il fait que ça et en fait, il veut faire des millions par an juste avec ça. Pareil pour Magnetly, qui est un truc très simple, c'est vrai que t'as toujours ça. Et après, c'est vrai que dans le milieu, on va dire, de la formation en ligne, j'ai l'impression qu'il y a quand même certains logiciels qui sont quand même déjà simples. Alors, j'ai pas tout testé, mais tu vois, j'avais testé un peu de System.io. Il y en a deux, trois quand même. Même ceux-là, on va dire, ils te semblaient trop complexes ou en tout cas, tu voulais faire des choses différentes. System.io, pour moi, c'est pas le plus simple, hein. C'est un peu le plus connu, enfin, en tout cas, je pense dans le milieu de la formation. Ouais, bah après, ça peut être plus simple que des logiciels vraiment dédiés à des grosses entreprises, mais ça reste quand même. Pour moi, c'est trop compliqué. Moi, je serais pas Ouais, satisfait avec. Vraiment, moi, je suis un minimaliste extrême depuis toujours. Dans tous les aspects de ma vie, j'essaie de simplifier au maximum. Je suis un peu obsédé de ça. Et pour moi, c'est évident qu'on peut faire beaucoup plus simple que ce qui existe aujourd'hui. Après, voilà, tous ces outils type ClickFunnels, System.io, c'est des bons outils. Il y a des gens qui sont très contents avec, très bien. ouais. Je pense que c'est pas les plus simples. Voilà. Ok, ouais, carrément. Mais c'est que d'ailleurs, en général, quand je fais un truc très très simple, parfois c'est limite, enfin, beaucoup plus compliqué en tout cas techniquement que de faire un truc compliqué, parce que du coup, tu dois faire les choix presque en amont pour les utilisateurs. Et toi, Jérôme, comment, enfin, je sais pas d'ailleurs, les main fonctionnalités de Tiny Pages, c'est quoi? C'est on héberge des pages, c'est de l'emailing, enfin, c'est des trucs, enfin, je sais pas, c'est quoi, on va dire, les main features sur lesquelles tu bosses tous les jours? Donc TinyPage, c'est une solution tout en un où tu peux Ok, créer tes pages de capture, créer tes pages, tes landing pages et envoyer des emails et créer tes cours et toutes les leçons dedans. Donc on gère, en gros, je bosse sur tout ça. ok, Et ok, ça marche. petite précision, tu n'as pas besoin de connecter un Mailchimp un email service externe. TinyPage s'en Ouais, charge pour tout. ok, ça On- marche. ouais. Et c'est que du coup, par curiosité, alors, je suis pas tech, l'objectif c'est pas forcément de parler tech, mais du coup, en faisant ça, du coup, ça veut dire que tu dois un peu genre gérer ou dev plein de logiciels enfin, au sein du Tiny Pages, tu vois, genre hébergement, website builder, tu as un mini, ou alors faire de l'emailing. Juste, tu fais toi en interne ou du coup tu te connectes à d'autres API de d'autres logiciels. Enfin, je sais pas comment tu gères ça. Bah, par exemple, pour envoyer des emails, on utilise Postmark, Ok, qui est le service qui est derrière ActiveCampaign. Donc, ok, ils ont une très bonne réputation, une très très bonne délivrabilité. Par exemple, euh, pour gérer tout ce qui est paiement, on va utiliser Stripe évidemment. ok, Enfin, la complexité, enfin, gérer des paiements, c'est hyper complexe. Stripe le fait super ouais, bien. Ils prennent une fille et tout le monde est content. Quoi d'autre? L'éditeur, TipTap. Oui, l'éditeur, on utilise une librairie open source, on utilise beaucoup d'open source. ok, Ça s'appelle TipTap pour l'éditeur. Et voilà, donc tous ces outils combinés ont permis d'accélérer les choses et aussi avec l'IA. Aujourd'hui, l'IA, elle permet vraiment d'augmenter ta productivité dans le code. D'ailleurs, j'ai montré à Emilio Ah, c'est fou. quand je codais et puis j'avais une question. Par exemple, avant, quand je voulais construire une feature, je mettais peut-être 6 heures à la faire, par exemple, et là, je veux ok. mettre 30 minutes. Parce que du coup, je vais À demander à ce l'IA point-là, d'aller je vais demander à l'IA en fait d'aller la doc de Stripe par exemple. Je vais pas me la taper, c'est super compliqué. Je vais demander à l'IA d'aller ce qu'on appelle la scraper. Et ensuite, je vais directement lui poser des questions. Et puis il va me sortir du code. Bon, c'est pas encore 100% optimal, hein. Parfois, il utilise des anciennes versions de la documentation. Donc c'est pas encore au point. Mais ça, c'est le pire de ce qu'on peut voir. Donc, ok.
Ouais, Et c'est aujourd'hui, je ça. lui ai montré aussi ouais, il y a plein d'outils maintenant que je suis là, mais dans 3 ans, j'ai plus de job, hein. Ouais, tu vas être celui qui utilise les IA pour être plus productif. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais, moi, à la base, quand j'ai commencé le projet avec Jérôme, je connaissais rien au monde du développement et je pensais que toutes les features, les librairies qu'on utilise, je pensais qu'il fallait tout faire de zéro, moi. Je savais pas que ça Ah oui, ok, existait. ouais. Donc en Ok. fait, je me suis rendu compte, en fait, c'est plus simple quand on fait comme ça, c'est vrai, quand on utilise, pas besoin de réinventer la roue à chaque fois, Ouais. autant construire sur des outils qui sont déjà là, quoi, et qui permettent de gagner un temps fou. Et c'est vrai qu'avec l'IA, des fois, il me montrait Jérôme dans le code, et il demandait quelque chose à l'IA, et pouf, ça te pondait du code d'un coup. Je me dis, ah, putain, c'est incroyable, et ça marche ton truc? Bah ouais, ça marche super bien. C'est fou. Donc ouais, c'est incroyable, là, Ouais. la productivité a explosé. Ouais. Surtout dans le milieu du SaaS, et je pense que ça va s'accélérer. Je sais pas ce que tu en Ouais. penses, toi, Jérôme. Ouais. Ouais, Mm. carrément, ouais. Mm. Ouais. Et là, c'est que je suis curieux parce que c'est vrai que bon, l'IA, pour le coup, c'est vrai que c'est indéniable que c'est en train de tout changer. Mais dans tout ce qui est création de contenu, vraiment, genre, tâches créatives, je sais pas, comme t'as fait, toi, Emilio, je fais avec ton contenu ou tes formations, est-ce que tu utilises et jusqu'à où? Parce que pour le coup, moi, je galère. Tout ce qui est création et tout, j'ai vraiment du mal à l'utiliser parce qu'à chaque fois, je suis pas du tout content. Je suis assez d'accord avec toi. J'utilise assez peu. Je l'utilise plutôt pour brainstormer. Tu vois, je vais pas demander à Ok. ChatGPT, est-ce que tu peux m'écrire ma prochaine newsletter? Ah ben, ça va être Ouais. nul. Parce que, en fait, quand Mm. tu es créateur de contenu, le problème, selon moi, c'est que c'est lié à ta personne. Donc, il y a de l'ego. T'as envie que ce soit bien, que ça te corresponde. Et si c'est une IA qui le fait, disons que ça perd de l'âme. T'as pas l'impression que c'est toi. Et t'as cette insatisfaction. Moi, j'accepterai jamais de publier un truc fait par ChatGPT, même si je le prompte. J'ai essayé, hein, j'ai passé des dizaines d'heures à essayer de le prompter, de lui donner du contexte, Ok. des fichiers, des trucs, et j'arrive à faire en sorte qu'il se rapproche d'un style comme le mien, mais je suis jamais satisfait. Et au final, je me rends compte que je passe toujours plus de temps à faire des copier-coller, à bidouiller des prompts, des trucs, que si j'écrivais moi-même le contenu de A à Z. Donc Ouais. voilà, aujourd'hui, j'écris moi-même et à la limite. Non, de temps en temps, par exemple, si je bloque sur une idée, un paragraphe, je peux demander à l'IA des exemples, ça peut me débloquer, disons. Après, pour les générations d'images, ça peut être intéressant, mais faut faire attention parce que je trouve que c'est quand même. Il y a tellement de gens qui en abusent de ces générations d'images, ça devient très moche, ça ressemble à rien, il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucun style. Donc ça se voit que c'est fait par une IA, c'est tellement cramé, et en fait, ça renvoie une image assez low cost au final. Donc, ouais, il faut savoir bien prompter, ça je pense, et avoir un style continu. Mais je pense que il y a de grosses opportunités pour des freelances qui apprennent à utiliser les IA pour la création de contenu et qui proposent ces services-là pour des créateurs comme moi par exemple ou d'autres parce que personnellement j'ai un peu lâché l'affaire, même si bon je m'intéresse toujours beaucoup, je bidouille Ouais. toujours, mais je préfère créer le contenu moi-même parce que ça me prenait tellement de temps de tout tester, c'est frustrant aussi, ça me saoule parce que je m'énerve tout seul contre l'IA, ça donne pas le résultat Ouais. que je veux, donc voilà. Mais c'est Ouais. vrai que ça a l'air Je vois que. plus simple et direct pour du code, c'est plus rigide, rationnel, froid, quoi. Mhm. Ouais, je vois carrément ça. C'est vrai qu'en plus, enfin, je pense qu'il y a envahi LinkedIn, surtout avec les images, enfin, comme tu dis, les images vraiment. Tu sais, Ah, enfin, c'est ça se immonde. voit que c'est l'IA, mais du coup, ça fait très très kitsch, on va dire, et le post est vraiment horrible. Et ouais. Ouais. Après, c'est vrai que pour la création de contenu, tu vois, j'avais parlé récemment avec un fondateur de SaaS. Lui, on va dire, fait du copywriting LinkedIn avec de l'IA. En soi, on va dire, tu crées des posts avec l'IA, enfin, il y en a plein, on va dire, des SaaS qui font ça. Et moi, je pensais que sa cible, c'était majoritairement, je sais pas, les personnes peut-être comme moi ou comme toi qui postons régulièrement, qui avons genre une grosse base de données pour entraîner l'IA et pour faire des posts. Il m'avait dit qu'en fait, au début, il faisait que ça, et en fait, bah, personne ne voulait travailler avec lui parce que enfin, l'IA, on va dire, a une image un peu cheap. Par contre, tous les gens qui, dans tous les cas, avaient pas le temps de poster, en fait, c'était sa cible, et genre, en une semaine, il avait tout explosé, parce que il bossait plus pour les influenceurs LinkedIn, mais pour les gens qui postaient pas, et qui, avec l'IA, pouvaient poster un Hmm, ou deux posts par semaine en 5 minutes. Parce que du coup, bon, même si ouais, c'était pas ouf, c'est toujours mieux que zéro. Et en ouais. vrai, j'aimais bien ce truc de l'IA, au moins, pour te forcer un peu à débuter, c'est pas quali, mais c'est toujours mieux que zéro en soi. Et je suis Ouais. surpris que lui, en fait, ça marche beaucoup mieux que les influenceurs. Mais c'est très bien pour avoir un premier jet, et après, à la limite, tu peux, à partir de ça, tu peux l'améliorer, changer le vocabulaire, changer les structures de phrases pour que ça te ressemble. Je pense que ce serait plus efficace de vendre ça à des entreprises parce que c'est moins personnel. Tu sais, pour moi, le fait que Ouais, c'est ça. ça touche à ton personal brand, tu veux tout contrôler. C'est vraiment un control freak là-dessus. Tu veux pas que ce soit un robot qui le fasse, mais si c'est plus corporate, je pense que ça passe bien. Ouais, carrément. Et c'est, du coup, après, il y a un gros sujet que j'aimerais bien aborder. En plus, je pense que c'est encore plus important pour toi parce que à chaque fois, du coup, on a plus parlé du produit, mais il y a forcément l'acquisition du SaaS. Donc, à chaque fois, on va dire,
jusqu'à où tu vends ton SaaS, quels sont les canaux d'acquisition, qu'est-ce que tu comptes mettre en place. Surtout que toi, tu as quand même, on va dire, un canal d'acquisition qui est déjà énorme, presque tout fait avec, alors j'allais dire ta chaîne YouTube, mais en général, je pense que tes réseaux, parce qu'en soi, c'est un peu partout. Ouais. Comment tu gères ça jusqu'à où, on va dire, tu veux que Tiny Pages soit associé, on va dire, à ce que tu fais ou pas? Ok. Alors, dans un premier temps, évidemment, on va capitaliser sur mon audience parce que aussi, je suis suivi par pas mal de créateurs de contenu, comme je fais souvent du contenu à ce sujet-là. Je parle de business en ligne, un peu de marketing, de création, etc. Donc d'abord, on va vendre à mon audience. Et quand on aura atteint un plateau, bah là, le but, c'est d'aller percer à l'international, parce que le marché francophone, en réalité, c'est tout petit. Comparé au marché Ouais. francophone, le marché anglophone, c'est énorme. Et quand tu fais un logiciel, bah, tu ne vends pas la formation de Emilio sur comment créer un cerveau, un second cerveau dans l'application Obsidian ou un truc comme ça de productivité. C'est Ouais. un logiciel qui n'a pas de visage, n'importe qui peut l'utiliser, ça n'a pas besoin d'être lié à moi. Donc, dans un premier temps, je pense que c'est un bon point de départ d'utiliser mon audience, mais ça va forcément atteindre un plateau au bout d'un moment et c'est pas scalable. Je ne vais pas doubler mon audience pour aller chercher deux fois plus de gens en organique. Donc, à terme, peut-être qu'on fera des ads, on testera des stratégies d'acquisition un peu plus poussées et différentes de ce que j'ai l'habitude de faire. Ok. On fera probablement toujours du contenu organique. Il y avait pas mal de choses à faire, mais en anglophone, ouais, du coup. D'ailleurs, Ok, ouais. on a commencé avec la version anglaise. Et Ouais, du coup, là, je pense Ok. que voilà, tout va bien pour le français. On avait déjà des ambitions internationales dès le ouais, départ, mais on va d'abord Ok. commencer avec la version française. Ouais. Tu sais, en soi, c'est un peu un piège parce que à la fois, t'es là, ce serait trop dommage de partir trop vite à l'international. Enfin, je veux dire, si t'as 100 utilisateurs et que tu pars direct à l'international, tu pourrais. Et enfin, je pense qu'avec surtout l'audience et la qualité d'audience que t'as, parce que je pense, comme tu as dit, c'est quand même beaucoup de formateurs, des personnes qui pourraient être enclins à prendre ton produit. Tu peux aller très loin. En même temps, c'est un peu une cage dorée parce que si tu fais que ça va être tellement dur après de passer à l'international si t'as tout fait en français. Donc ouais, c'est hmm. un peu le. Tu t'es dit, je sais pas, un objectif, genre à partir, je sais pas, de 100, de 1000, de 10 000 utilisateurs, là on passe à l'international? Pour l'instant, pas trop. Non, mais je pense pas que ce soit un chiffre précis. C'est plus quand on verra que la croissance organique sur le marché francophone ralentit, Hmm. voire atteint un plateau. Bah là, on commencera à se dire, bah, on va aller chercher dans un plus gros marché. Pas besoin de. Pas forcément, le marché francophone, l'air de rien, quand tu cibles des créateurs de contenu, c'est pas un marché immense en réalité. Il y a Ouais, beaucoup de créateurs de contenu, mais enfin, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, le marché, t'es pas tout seul dedans. euh, c'est compétitif, etc. Donc, après, voilà, il va falloir évidemment aller chercher là où on a le plus d'effets de levier, c'est-à-dire le marché anglophone. Et pour moi, enfin, c'est une évidence. Je vois pas pourquoi tu ferais un SaaS seulement pour les francophones. ouais. Ça n'a pas de sens. N'importe qui peut en Je profiter. suis. Un Indien, un Chinois, un Américain peut profiter de ton logiciel autant qu'un Français. Donc évidemment, comme j'ai un peu ce cheat code d'avoir l'audience, on commence en France, ça va être un peu notre bac à sable. On va avoir nos premiers utilisateurs, nos premiers fans, power users de Tiny Pages. Mais Ouais, après, c'est ouais, ça. international, direct, quoi. Ouais, c'est ça, carrément. Parce que je sais. Est-ce que tu as essayé, alors un peu. Alors, c'est un peu compliqué de me dire, de définir la taille de ton marché potentiel dans le sens. Alors, je me doute que sur tes 700 000 abonnés, alors sur YouTube, peut-être sur les autres plateformes, ils sont pas tous formateurs. Mais tu vois, je pense que t'as quand même majorité des personnes qui sont en France qui pourraient être intéressées par Tiny Pages, t'ont déjà vu, je pense, au moins une fois, tu vois, parce que forcément, tu fais des sujets qui ressemblent à ça. Tu t'es dit quand même, t'as une idée, on va dire, de jusqu'à où tu peux taper juste avec ta personal brand ou pas forcément? Honnêtement, je sais pas. Ok, Je suis pas très analytique, je suis plus intuitif. Je sais faire du contenu qui marche bien, etc. Mais après, je vais pas passer mon temps à la tête dans les analytics, à regarder des courbes. Je sais pas, honnêtement. Je me pose pas trop ces questions-là, mais je pense que ça va être, au bout d'un moment, on verra qu'on aura atteint, on le sentira, quoi, au niveau des chiffres, qu'on a atteint la limite du ok. marché. Après, on peut toujours creuser plus loin dans le marché francophone, chercher à toucher, par exemple, d'autres tranches d'âge ou d'autres catégories Ouais, socio-professionnelles. c'est sûr. Mais ouais, pourquoi ne pas plutôt aller direct international en fait? Ok, ouais, carrément. Et juste, aussi par curiosité, est-ce que tu as des exemples en tête de personnes qui ont fait un peu comme toi dans le sens créateur avec une forte audience, qui ont lancé du coup un SaaS au sein de cette audience? Mhm. En soi, c'est pas, enfin, ça arrive de plus en plus, mais c'est pas ultra commun, en tout cas jusqu'à présent. Peut-être t'as deux, trois exemples ou pas en tête? Ouais, bien sûr. Bah, moi, c'est un modèle que je vois de plus en plus. T'as Alex Baker sur le marché anglophone qui a lancé Hyros, Hyros,
qui Ok, est une solution de tracking de trafic avec de l'IA. Bon, peut-être que je dis des bêtises, mais il a créé vraiment un titan. En quelques années, il a fait un exit à 100 millions. Et là, il ok. a lancé le truc avec son audience, quoi. Bon, après, ce mec est très fort. En francophone, bah, on a Yomi Denzel. Il a, je crois, bah, je connais pas trop son SaaS, mais je sais Ouais, qu'il a un logiciel pour MindDA, l'e-commerce. enfin, non, oui, ouais, c'est ça, ouais, pour trouver des produits dropshipping. Alors, je fais pas de dropshipping, mais Ouais, ouais, il me ouais. semble que c'est ça. Ouais, ça va quelque chose comme ça, mais voilà, c'est assez intelligent parce que comme tu as une audience de base qui est intéressée par, soit qui a la problématique que ton logiciel résout, tu as déjà des utilisateurs, bah, tu même pas besoin de faire d'efforts, quoi. Tu as juste à dire que le produit est là et ils s'inscrivent. Non, je vois de plus en plus, hein, j'ai d'autres exemples en tête, mais je trouve que c'est un modèle. En fait, quand tu as une présence en ligne, une audience qualifiée sur un sujet, tu peux te permettre de lancer un petit peu tout type de projet tant que ça intéresse ton audience. Ça va vraiment t'accélérer ta croissance au départ. Je pourrais lancer, je sais pas, demain, une boutique en ligne de papeterie parce que j'aime bien, tu sais, tout ce qui est Ouais, prise de notes sur papier, productivité avec un carnet de notes. Je suis sûr que ça, bah, le lancement serait bien accéléré. Après, je sais pas si c'est le meilleur business model parce que tu marches peut-être pas de fou. Mais toi, je peux lancer un peu tout ce que je veux. Je pourrais lancer un restaurant à Paris. Je pourrais lancer, je sais pas. Bon, peut-être pas cohérent avec aujourd'hui ce dont je parle, mais à l'époque, j'avais une chaîne ouais, sur la santé. J'avais eu cette idée-là. Je l'ai pas fait finalement, mais je suis sûr que ça aurait très bien marché. Après, bon, c'était pas le. Mais tu vois, tu peux lancer plein de choses autour de ta personal brand, comme on dit, comme les Américains ouais. disent. J'aime pas ce mot, mais ça au moins les gens comprennent. Et le SaaS, pour moi, c'est excellent parce que les infoproduits, ça rejoint la question que tu me posais tout à l'heure, mais il y a aussi un problème de scalabilité. Comme c'est lié à ta tête n'est pas scalable à l'infini. Il y a des gens, ils n'aiment pas ta tête, ou tu leur parles pas, t'es pas de leur génération, ou tu parles pas la même langue qu'eux. Donc ta formation pour faire 5 000 euros par mois sur Internet, là, tu as un marché très limité aux gens qui te Ouais. connaissent toi, qui ont vu ton contenu. Mais un logiciel, c'est pas lié à ta tête, tu peux le scaler beaucoup plus haut. Et donc, il y a aussi cette échelle qui est complètement différente entre les infoproduits et le SaaS. Et le SaaS, en plus, bah ça, je pense que tu le sais très bien, c'est du MRR, du recurring, monthly recurring Ouais, revenue. c'est beau. Et ouais, ça fait toujours plaisir que tu peux prendre un mois de vacances et tu vas toujours toucher le même montant. Et ouais, c'est un business très stable et qui peut aussi être revendu de ce que j'ai compris. Alors, Jérôme a plus d'expérience dans les SaaS que moi, mais tu peux revendre, c'est quoi le multiple à peu près pour un x6 sur ton chiffre annuel. x6? Ah ouais, je sais, ça dépend après, il y a Ça des dépend, paramètres. vraiment ça dépend Ouais, aussi. ça dépend. Ouais, c'est ça. Il me semble, alors, c'était genre entre 5 et 10 d'EBITDA. Alors après, bon, tout dépend, enfin, c'est ultra large. Enfin, EBITDA, c'est ta marge, mais en soi, quand t'es un SaaS, c'est que t'es pas beaucoup, c'est très rapidement presque ton chiffre d'affaires, parce que tu fais beaucoup de marge. Et ouais, c'est vrai que c'est le seul truc que tu peux revendre, alors qu'en dans ton business d'infoproduit, tu pourras jamais le revendre, quoi. Hmm. Enfin, je sais Ouais, que, enfin, c'est Théophile compliqué, Yanni, il hein. me semble qu'il a revendu. Alors, Ouais, mais tu gardes toujours des parts, tu le vends pas à 100%, parce que sinon c'est quoi? ouais, c'est Le ça. business il va s'effondrer, ou alors tu signes un contrat qui fait que tu es esclave de ton ancien business pendant X années, c'est bizarre, tu vois. Ouais, ouais, C'est... carrément. Ouais, moi à mon Carrément. avis, tu peux vendre peut-être des parts de ton business infoproduit, mais le vendre à 100%, ça me paraît compliqué. Ouais. Ou alors tu fais une Ouais. IA, mais là, Ouais, non, non, ça devient un peu bizarre parce que tu sais, tu donnes ton image à des mecs, tu sais pas ce qu'ils vont en faire. Ils vont te faire raconter des trucs complotistes après, tu vas te faire démonétiser, je sais pas quoi. Mais ça peut partir en couille, ouais. Il y a moyen que ça parte en couille. Mais ouais, c'est vrai qu'un SaaS, c'est plus facile à vendre que d'autres business, quoi. Et Bah, puis surtout comme tu as Ouais, ça. le cash flow, t'as le ouais. cash flow, les gens, enfin, les investisseurs, ça les intéresse, Et quoi. puis le coût aussi. Le coût pour faire fonctionner ça, il est pas ouf quoi. Tu Ouais, payes c'est quelques sûr, ouais. coûts et tout, donc margin, une belle Mm. margin. En plus, tu peux monter un SaaS, enfin, toujours là, t'as un bon dev et un bon CEO en général, tu peux monter très très vite, juste en étant deux, tu n'as pas besoin d'avoir une très très grosse team. Donc ouais, ouais, Mm. carrément. Et juste pour revenir sur le point des créateurs, dont tu avais parlé un petit peu sur dès que t'as une audience, on va dire, tu peux vendre un peu tout ce que tu veux, entre guillemets. C'est que je trouve que, enfin, avant, t'avais le truc de je crée un produit, après je réfléchis au problème, après je réfléchis à peut-être faire une audience. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, genre, dans tout ce qui est créateur économie, c'est pas juste, genre, je sais pas, je fais des publicités ou des sponsoring, c'est genre, j'ai une audience, du coup, bon, c'est quoi ces problèmes? En vrai, il y en a plein. Et du coup, je crée des mini-produits, on va dire, pour résoudre ça. Et c'est vrai que quand t'as une audience, tu peux être créatif, genre, t'as plein de manières de leur vendre des choses. Enfin, plein Ouais. d'exemples en tête où des gens, ils font des trucs ultra précis et ça marche, quoi. Et c'est même plus que ça, c'est-à-dire que quand tu as une audience et surtout que tu partages ta personnalité, tu fais du personal branding comme on dit, tu vas attirer des gens qui te ressemblent. Et tu vas même pas avoir besoin de partir du problème des gens, tu peux partir de tes problèmes à toi. Moi, mes infoproduits qui ont le mieux marché, souvent, c'était juste, j'avais un problème dans ma vie,
J'invente une solution créative pour régler le problème, je la perfectionne, je la package dans un produit, je la mets sur le marché, je la propose à mon audience, et je me rends compte qu'en fait plein de gens ont le même produit. Donc je résous mes propres problèmes et je vends ensuite la solution. Et c'est aussi ce qu'on fait avec Tiny Pages, vu que c'est le problème que j'ai eu pendant plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, quoi. Ouais, carrément. Et juste par curiosité, par exemple, c'est quoi la formation qui a le mieux marché pour toi? Que je me rends pas compte, on va dire, quelles sont tes niches qui ont mieux marché pour toi ou Euh, pas? Ma formation qui a fait le plus de chiffres, c'est Shorts Domination. Mais là, c'était assez spécial parce que la formation, c'était un gros programme, le prix était assez élevé et le timing était en plein quand les shorts, tu sais, les vidéos Ok, verticales, là, c'était en train d'exploser. Et moi, j'avais fait 41 millions de vues en 30 jours avec ça. Et tout le monde avait vu ok. passer ma tête et tout. Donc forcément, enfin, les gens savaient que je pouvais leur apprendre. Donc là, c'était un gros lancement. Mais après, par exemple, Focus Book, ma méthode de productivité avec un Ok. carnet de notes sans distraction. Bon, c'est un plus petit produit, mais ça a très bien vendu. Mais c'est pareil, problème que j'ai résolu pour moi à la base. Pour la prise de notes, j'ai ma méthode de second cerveau, cerveau numérique avec Obsidian Hmm. que j'enseigne. Voilà, c'est toujours des méthodes que je développe pour moi à la base. Je les partage aux gens. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais si c'est un vrai problème, souvent ça marche. Et voilà, ça fait des bons produits. Après, tu itères, tu développes. Mais pas que pour l'infoproduit, ça peut aussi être du coup pour des Ouais, SaaS. en général, c'est Ouais. ça. Et juste, quand tu dis petit produit ou gros produit, c'est quelques centaines d'euros pour les petits et quelques milliers d'euros pour les gros ou pas forcément? Juste pour une idée, comparé à un SaaS. Ouais, moi je fais plus du low ticket en général parce que Ok, je fais pas de coaching, d'accompagnement. Je préfère des produits plus low ticket où c'est du do it yourself. Et en ok, général, ouais, c'est quelques centaines d'euros. Et mon produit le plus cher, il est à 1000 euros. ok. Oui, c'est vrai que ouais, ça reste. Ok. Voilà. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que ce qui change en plus, parce que du coup, je sais pas comment tu le dis, parce que ce qu'il y a de magique un peu dans les SaaS, c'est surtout pas le MRR, enfin, dans le sens si une personne, surtout en plus pour le vôtre, qui est particulièrement, on va dire, enclin du MRR, parce que si la personne a ses formations, ses tunnels, ses liens, et tout est hébergé sur Tiny Pages, c'est un enfer de tout changer, on va dire, donc forcément, une personne, vous pouvez la closer sur des années entières. Et Mm. juste par curiosité, avant de parler du coup du modèle MRR de Tiny Pages, toi, avec les formations, comment tu fais en sorte que quand même les personnes, on va dire, je sais pas, revenaient, prennent d'autres formations? Tu faisais quand même un peu de MRR ou je sais pas trop comment tu peux gérer ça. Moi, j'ai pas beaucoup de MRR, hein. Après, tu sais, des fois, tu fais des split payments. Par exemple, tu as un produit à 300 euros, Ouais, vous pouvez l'acheter en 3 fois 100 euros sur 3 mois, mais c'est limite dans le temps. ouais, Après, tu as un modèle, on parlait tout à l'heure enfin, tu me parlais de School, c'est les abonnements. ouais, Mais là, moi, ça me plaît pas parce que il faut chaque semaine mettre du nouveau contenu. C'est un peu une roue de hamster. Moi, je le vois comme ça en tout cas. Je sais que ça me plairait pas trop. J'aime bien pouvoir créer le produit et une fois qu'il est créé, j'ai terminé le travail et je peux le lancer plutôt que de devoir sans arrêt alimenter parce qu'au bout d'un moment, j'aurai plus envie de le faire et je vais arrêter. Je me connais, tu vois. ouais, carrément. Bah, en plus, récemment, c'est Elliot Meunier, alors je pense que tu dois connaître un peu, qui a envoyé, on va dire, un peu tout envoyé, enfin, il a tout arrêté son truc de formation, et maintenant il fait juste un abonnement par mois ou par Ok, an, d'accord. qui gère tout Ok. seul. Enfin, il me semble qu'il a monté sa boîte de formation, tu vois, enfin, très très classique, jusqu'à genre 700-800 000 euros par an. Et là, récemment, il a tout arrêté. D'ailleurs, j'aimerais bien m'interviewer. Il est seul maintenant, plus ou moins. Et juste, il fait un abonnement par mois. Et Ok. point, il a arrêté, quoi. Mais ça, c'est Donc, la recherche de simplicité. T'as pas envie de ouais, t'emmerder avec un catalogue de 15 produits. Tu veux un truc simple, voilà, il y a un prix, il y a une offre, les gens ils achètent pas, tu t'en fous. Il y en a qui achètent, bah très bien. Et même si tu gagnes un peu moins, tu gagnes tellement en clarté mentale, tu vois, c'est tellement plus agréable, je trouve, de bosser avec des produits simples, des offres simples. Et ouais, je pense que c'est pour ça qu'il a fait ça. ouais, carrément. Et c'est que du coup, justement, à ce propos, est-ce que vous êtes posé la question, du coup, peut-être plus toi, Emilio, parce que je pense que Jérôme, tu connais déjà un peu ce que c'est que de bosser pour des SaaS et d'avoir des problèmes, parce que même si le SaaS tourne en soi, enfin, t'as des problèmes, je sais pas, des centaines peut-être par heure sur plein de petites techniques, en mode, est-ce que t'étais prêt, on va dire, à sacrifier, parce que c'est vrai qu'actuellement, alors, je ne doute pas que t'as quand même plein de problèmes quand t'es un infopreneur, mais peut-être que quand t'as une entreprise qui tourne, un SaaS, t'as quand même une charge mentale qui peut pas rapidement être plus importante, surtout, je parle, dans les premières années de lancement. Tu t'es défini un peu genre sur ce que tu étais prêt à vivre ou pas pour le lancement du Tiny Pages? Ah, moi je kiffe, je suis trop content, là, ça fait 3 mois, je me lève le matin, je suis à Ok, fond.
Non, bah, c'est sûr que c'est du travail, c'est sûr que c'est du travail. Après, dans les premières semaines, surtout Jérôme qui bossait beaucoup, parce que moi, j'avais pas grand-chose à faire, vu qu'il y avait rien encore. Là, j'ai commencé à créer des posts pour ramener les inscrits dans la waitlist. Voilà, j'ai pas mal de choses aussi à faire au niveau du contenu, le marketing. Mais ça va, c'est cool, hein. Je sais pas, ça va, Ok. Jérôme? Non, après, t'as quand même au départ, t'étais quand même là pour, tu vois, qu'on design l'app. On a quand même designé Ouais, 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 ouais. l'app ensemble, hein. Je veux dire, t'as quand même fait pas mal de taf aussi Bah, là-dessus. c'est vrai que j'avais quand même la vision à la base, et La c'est vrai vision. que Jérôme n'est pas créateur de contenu, c'est pas un monde. D'ailleurs, c'est un truc que tu as découvert, Ben, toi. moi, je connaissais pas Oui, ces c'est vrai. problèmes. Quand on s'est rencontrés, il m'a expliqué les problèmes qu'il voulait résoudre. Moi, je dis, ok, moi, je les comprends pas, tes problèmes, donc trouve-moi au moins 10 utilisateurs qui ont les mêmes problèmes que toi, et Ok, je fais un MVP. Et du coup, ok. il les a vite trouvés, évidemment, et puis en un mois, on avait le MVP, et c'est comme ça qu'on a commencé à itérer sur les feedbacks. Ouais. Ok. Donc, t'es quand même un dev qui est aussi genre un peu go-to-market, entre guillemets, enfin, qui maîtrise le marché, qui sait faire le choix des features. Parce que parfois, enfin, je sais pas, à toi de me dire, mais c'est que parfois t'as des devs, soit ils font que dev, et c'est le CEO qui prend toutes les décisions, on va dire, sur les features. Toi, en vrai, t'avais déjà comme l'expérience de, ok, quelles features sont faites, enfin, on va dire l'expérience marché, entre guillemets, tu vois. Ouais, ben ça, c'est l'expérience dans il y a une startup que j'ai plantée on a mis trop de temps à construire le projet. Ouais, Et du coup, parce que justement, on construisait le projet avec nos idées, ce qu'on pensait qui était bien. Et puis, à la fin, quand on était prêt à aller sur le marché, en fait, on n'avait plus de thunes. Et puis, on s'est rendu compte que c'est ouais. pas ça qu'ils voulaient, les gens. Ouais. Alors, pour la parenthèse, c'était un projet Web3, donc bon, c'était aussi compliqué. Attends, un projet quoi, tu dis? Web3, crypto, Web3. Web3, Ah, ok, pardon. ah oui, ok, ok. Là, ouais, le web oui, forcément, ouais. Oui, c'est vrai que c'est un peu le mythe, enfin, à chaque fois de, je suis seul dans ma chambre, ou je sais pas, je suis dans ma chambre à Bangkok, tu vois, peu importe. Genre, je veux faire le meilleur produit, et d'un coup, j'appuie et je publie, et là, les gens adorent. Alors que non, à Ouais. chaque fois, faut construire avec les utilisateurs, ouais. Hmm. Tu te prends pour Steve Jobs, t'es sûr d'avoir eu l'idée du siècle, et en fait, c'est de la merde ton Ouais, idée, quoi. Non, Ouais, mais c'est ça. même, tu vois, à la Ouais, base, l'idée que j'avais de Tiny Pages il y a 3 4 mois, avant qu'on commence, aujourd'hui, ça a dévié de l'idée que j'en avais de base, mais en bien. Parce que ok, je suis pas omniscient, tu vois, je suis juste un data point dans le marché, je suis un créateur parmi tant d'autres. Donc moi j'avais mon idée, mais il y a plein de choses, je me suis rendu compte qu'en fait c'était plus compliqué que prévu, c'était pas forcément la bonne manière de faire. Et d'itération en itération, en écoutant les feedbacks de nos bêta-testeurs qui du coup faisaient des enregistrements d'écran, des looms de leur expérience de l'outil, voir s'ils comprennent et tout, ok, pour nous faire des feedbacks comme ça. Et on a réussi à vraiment bien itérer selon ce qu'ils nous disaient. Et aujourd'hui, l'outil qu'on s'apprête à lancer, il nous reste encore quelques petits trucs à corriger, mais c'est beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé, moi, à la base, tout seul, dans ma tête, quoi. Tu vois. hmm. ok. Par exemple, c'est quoi les pivots, du coup, que tu as fait un peu sur le produit, par rapport à ta version initiale? Ouais, tu veux expliquer ça? Il y Hmm. a eu le... Ouais, il faudrait qu'on explique un peu comment ça fonctionne, mais en gros, Vas-y, par vas-y. rapport à la base, on voulait faire en sorte que tu crées un contenu et tu décides après ce que tu veux en faire. Tu arrives dans l'éditeur, tu écris ton truc, par exemple, tu fais une newsletter, et après on te Ok, demande What do you want to do with this content? Tu peux en faire une page web, tu peux envoyer un newsletter, tu peux faire un email automatique dans une séquence email, tu peux en faire une leçon pour un de tes produits payants. Et en fait, ça, les gens ne comprenaient pas, parce qu'ils arrivaient dans l'éditeur et ils se disaient, mais je suis en train de faire quoi là? Tu vois, ils comprenaient pas. Et pour moi, dans ma tête, c'était, ah, c'est trop bien, ça va limiter la friction et tout. En fait, les gens comprenaient rien. Parce que, ok, du coup, Emilio, il est obsédé pour réduire la friction au maximum. Mais là, du coup, on en créait plus, en fait, que, que de ouais. la réduire. Donc ça, c'était le pivot principal. Ouais. Du coup, on a fait en sorte que tu décides qu'est-ce que tu fais avant d'arriver dans l'éditeur de contenu. Comme Mhm. ça, au moins, tu as une intention dans ta tête, tu sais ce que tu fais. Ok, ok, ultra clair. Et c'est que, pour l'instant, du coup, bah, tout roule forcément parce que c'est le début. Est-ce que, je sais pas, vous avez déjà eu un gros défi? Peut-être que vous l'avez encore actuellement. Sur notre Ouais, problème, je sais pas si c'est Les emails. technique, ouais, marketing, les un emails. truc qui quand même vous a marqué, Ouais, quoi. les emails. Tout ce qui est, Les tout ce emails? qui est, ouais, c'est un gros sujet parce que, bon, après, je vais pas rentrer dans les explications techniques, mais de faire en sorte que chaque créateur ait une bonne délivrabilité. Hmm. Que quand il envoie des emails à son audience, que les emails arrivent bien, qu'ils tombent pas dans les spams. Donc il y a un gros sujet technique. Heureusement, on a des amis qui ont pu aussi nous aiguiller là-dessus. Mais ça, c'était le premier sujet technique.
Ouais, Ok, ouais. C'est- je précise juste Pour que que ça marche. sur la chaîne, ça parle beaucoup de délivrabilité, parce que comme je fais du cold email, alors moi c'est un peu différent vu que c'est de l'outreach, mais t'as plein de tutos de délivrabilité, donc on va pas entrer dans les détails, mais je vois bien tous les problèmes que t'as, tous les DNS, etc., à quel point parce que du coup t'as un nom de domaine qui est quand même commun, je suppose, à tout le monde, mais une adresse mail qui est différente. Le problème là-dessus, je me doute, ouais. ouais. En fait, pour le commun des mortels, tu dis envoyer un email, ça paraît hyper simple. C'est juste, bah, j'écris mon Ouais, mail, j'envoie et ça arrive dans l'adresse. Mais en réalité, c'est un gros sujet. C'est un énorme rabbit hole où en fait, tu as tellement d'implications, de complexité où tu vas te faire, tu vas passer dans les spams. Et c'est très complexe. C'est très complexe. Mhm. Mais on a trouvé des solutions, notamment avec ok, Postman. Postmark, ouais. Ouais. ok, ouais. Vraiment pour ça, c'est vrai que parce que ça détermine quand même pas mal la qualité d'un outil. Enfin, moi, je sais que par exemple, School, actuellement, ils sont en spam. Et du coup, ça embête tout le monde parce que, Mm. littéralement, t'as quelques réglages près de juste couper le lien avec ton audience quand t'es dans les spams et Ouais. ça va vite. Donc, ouais, c'est un gros sujet, ouais. Même l'onglet des promotions, les gens l'ouvrent pas. Mais en vrai, tu peux pas avoir une délivrabilité de 100%, c'est impossible. Mhm. Il faut un Non, petit c'est peu la sûr. maximiser, mais ouais. Ok. Vous avez d'autres problèmes ou pas? Ou d'autres défis comme ça? Peut-être même actuellement? Ouais, je dirais c'est bah comme en fait on fait un peu un Marketplace? non, le fait qu'on est en fait on a plein de fonctionnalités, on est un outil tout en un. Ce qui fait que notre MVP ne peut pas faire une seule chose. Mm. Ça veut pas juste être faire des pages parce qu'après bah, les gens ils vont faire leurs pages, ils vont dire OK et maintenant ils ont tiens, ce qu'on fait c'est un outil tout en un donc il a fallu qu'on fasse plein de petits MVP qui s'imbriquent les uns dans les autres Ouais. pour faire un espèce de méga MVP à plusieurs aspects quoi. Donc ça a été assez technique de faire en sorte que chaque fonctionnalité s'imbrique l'une dans l'autre. Mhm. Voilà, si j'ai... Ouais, ouais, c'est ça. Ok. C'est vrai que, juste avant de fermer, on va dire, la page des features, parce que du coup, comme tu veux un truc très très minimaliste, en soi là, on va dire que tes features principales, tu les as déjà. Du coup, tu penses que pour l'instant, là, sur les prochains mois, peut-être même prochaines, peut-être pas années, mais prochains mois, tu vas juste améliorer l'existant et pas chercher à ajouter des choses? Parce que je me doute qu'en fait, tu peux vite, à la fois, t'as très vite fini un MVP qui peut marcher, à la fois, t'as toujours des petits trucs à ajouter ou à changer. C'est quoi un peu la roadmap là-dessus? Bah, ça va être en fonction de nos retours utilisateurs et de ce qu'ils ont besoin, mais je pense que on a les features de base et de toute façon la course aux features c'est pas ça qui va faire qu'on va Ouais, non, c'est justement sûr. si on ajoute plus de features ça va faire peut-être plus de bugs, plus de choses à tester Hmm. et du coup mais tu sais la simplicité elle doit passer aussi par le code. Ouais. Donc ouais. Comment ça, passer par le code? C'est-à-dire qu'on veut un produit. Pour moi, le code, il doit être simple aussi. Euh, Ok. Ça veut pas dire qu'on veut pas avoir les features qu'on veut, mais c'est juste que il faut faire les features bien les coder, bien les livrer, bien les tester. Et ça prend du temps et c'est important aussi. Ouais. Ouais, bah, Ok. dans tous les cas, là, on a passé les 3 derniers mois à se concentrer sur les features essentielles. Mhm. Je sais qu'on aura des features secondaires, mais quand même importantes, qui nous ont déjà été demandées, qu'on va implémenter sur les prochains mois. Par exemple, les upsells. Les créateurs, Ouais. ils vendent un produit, ils veulent que derrière, ils puissent faire un upsell pour augmenter leur panier moyen. C'est vrai que si on ne propose pas l'upsell, c'est un peu comme si nos utilisateurs perdaient de l'argent parce qu'ils ne peuvent pas Ouais. récupérer ces ventes additionnelles. Donc il y a des petites choses comme ça qu'on va, mais surtout, c'est surtout de faire en sorte que, comme je disais tout à l'heure, les fonctionnalités essentielles fonctionnent. Parce que c'est ça le minimalisme, la philosophie du minimalisme, c'est se concentrer sur l'essentiel et ne pas se laisser distraire par tout le superflu, tout le bruit, les gens qui te demandent, ouais, moi je veux l'intégration avec tel truc super niché. Mais tu vois, et si on commence à partir dans tous les sens comme ça va jamais le faire. Donc focus et voilà, on build étape par étape. Ok. Nice. Et juste une dernière question également, plus sur l'acquisition, parce que je me doute que du coup, tu as un savoir-faire dans tout ce qui est contenu organique, qui est quand même énorme, tu vois, genre ce que tu as fait avec ta personal brand. Est-ce qu'on te refaire pareil au nom de Tiny Pages ou pas? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les plus grands SaaS, ils ont du contenu à leur nom qui est juste énorme. C'est limite pour ça, parce qu'ils ont un SaaS, une communauté du contenu. Pour l'instant, c'est dans la roadmap. Enfin, je sais pas ce que tu imagines pour ça. Tu veux dire, par exemple, avoir un compte Twitter, LinkedIn, YouTube, Tiny Pages et faire du contenu avec Tiny Pages? C'est ça, enfin, ou alors peut-être l'incarner de toi en version anglais, ou je sais pas, mais bon, peut-être pas Ouais. anglais, mais genre, effectivement, alors, si jamais tu sais faire des shorts qui explosent, si jamais tu sais faire des vidéos YouTube virales, et si jamais tu sais faire du reach et toucher la bonne personne, c'est quand même tentant de. Enfin, tu peux faire, je pense, exploser Tiny Pages uniquement en organique avec du contenu, je suppose.
Du coup, Bah, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est plus l'aspect produit, mais en fait, le personal branding, ça explose le branding traditionnel corporate. Le branding ouais, d'entreprise, c'est un peu nul. Les gens veulent des humains. Tu regardes Tesla, il y a Elon Musk comme figure de proue. Je veux dire, ouais, la plupart des grosses entreprises, bon, pas toutes, mais beaucoup de grosses entreprises très successful aujourd'hui ont un visage. Hmm. Regarde Meta, il y a Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Apple. Steve Jobs, Apple, enfin, c'est connu, tu vois. ah, mais Et, carrément, ouais. et ouais, donc je pense que dans tous les cas, on va commencer avec du contenu, ça va être moi qui vais vendre, Ok, présenter Tiny Pages en français. Après, quand on sera sur le marché anglophone plus tard, hein, dans longtemps, euh, là je sais pas encore, parce que peut-être qu'avec les IA, je pourrais me Ouais. cloner, on va Ouais. gagner du temps, le cheat code, parce que personne me connaît en anglophone, donc là je peux partir un peu de zéro, on verra. Mais ouais, ouais, avec les IA, on pourra probablement gagner beaucoup de temps. Euh, ouais, on testera les ads aussi, tout ça. Mais en tout cas, ok. personal branding, c'est toujours très efficace. Mais je pense que pour un SaaS, c'est peut-être moins important que pour une formation. Parce que pour les infoproduits sans personal branding, c'est les cours sur Udemy qui se vendent pour 10 balles, c'est pour le Black Friday. Ouais, ouais, c'est ça. Et personne les achète. Les gens préfèrent acheter le cours à 500 balles de leur gourou préféré. Mais pour du SaaS, ce qui compte, c'est que l'outil il marche bien. Donc je pense que Hmm. Ouais, c'est peut-être moins important. Tu t'en fous un peu du founder en vrai. Bah, c'est cool au ouais, début si carrément, tu non, suis je suis déjà d'accord. le gars, tu l'aimes bien, t'aimes bien sa philosophie, sa manière de voir les choses, sa pédagogie, machin. Il lance un projet, t'as le problème que ça résout, tu vas encore plus kiffer. Mais si on est la meilleure solution pour ton problème et que t'es pas content de la concurrence, que tu me connaisses ou que tu me connaisses pas, tu vas quand même kiffer le produit, je pense, et l'utiliser. Donc ouais. Ok, ouais, ouais, ma question c'était est-ce que je vais devoir en anglais, je sais pas, dans quelques années, faire des ads en anglais, mais moi, du Ce coup, on sera sait pas, peut-être on un verra. deepfake. Ce sera une IA peut-être, je sais pas. On verra. Ouais, ouais, c'est vrai carrément. Et juste, actuellement, du coup, là, sur ton contenu, tu vas quand même presque tout rapidement switch vers, du coup, Tiny Pages, où en fait, tu t'es dit, vas-y, j'en parle peut-être, je sais pas, que 20-30%, et le reste, je continue à faire mes activités de base, on va dire. Bah, dans un premier temps, si tu veux, la stratégie, elle va être assez simple. C'est que je vais créer du contenu comme je le fais depuis toujours, qui donne des conseils, qui apporte de la valeur pour, du coup, les créateurs de contenu. Et je vais faire la pub de Tiny Pages dans mes contenus. Par exemple, je vais faire des vidéos Ok, euh, qui apportent beaucoup de valeur sur des sujets qui intéressent les créateurs. Et voilà, à la fin, je vais parler de Tiny Page. Peut-être au milieu, je vais faire une petite interruption. Tiens, là, on a rajouté ça et ça, ça dans Tiny Page. ok, Tiny Pages avec un S à la fin. Faut que je corrige ce type de langage, mais ouais, en gros, ça va s'intégrer naturellement dans le contenu que je fais. Je vais pas tant que ça changer mes habitudes de création. C'est juste que, au lieu de dire rejoignez ma newsletter, je vais parler de Tiny Pages. Voilà. ok, ça va. Et du coup, est-ce que tu as un petit changement sur ta cible, où tu vas plus cibler les créateurs de contenu, là où avant, tu pouvais cibler peut-être plus de personnes, ou en soi, ta cible reste la même? Mm. Non, bah là du coup c'est créateur de contenu. Je vais pas cibler des gens qui créent pas de contenu, parce qu'ils vont jamais utiliser Tiny Pages. Ouais, c'est De ça. toute façon, bah après peut-être que je ferai des fois des vidéos sur des sujets un peu plus larges, un peu plus. Mais aujourd'hui, si tu veux, bien que j'ai 700 000 abonnés sur YouTube, si je fais des vidéos qui parlent de sujets pointus comme la création de contenu, ça fait très peu de vues, ça fait entre 5 et 10 000 vues. Par rapport à mon nombre Ah, à d'abonnés, ce c'est rien. point-là, ok. Non, mais ouais, parce Ok. qu'en fait, c'est pas une grosse niche. Et les gens que ça n'intéresse pas vont pas regarder juste parce que c'est moi. Il y a tellement de choix aujourd'hui, de contenus, de nouveaux contenus, avec des miniatures putaclic qui te donnent envie de cliquer. En vrai, tu passes inaperçu. Si tu catches pas l'attention de la personne avec un bon hook qui lui parle à elle, les gens t'ignorent. Donc, moi, je m'en fous, c'est pas grave. J'ai pas envie d'être une star, j'ai pas envie d'être célèbre. Ça me va très bien de faire moins de vues tant que c'est les bonnes personnes qui regardent les vidéos. Là, on n'a pas, tu vois, pour l'instant, la liste d'attente, on n'a pas des dizaines de milliers de leads, de trucs explosifs, mais les leads qu'on a, je pense que c'est des leads qualifiés. Parce qu'on n'est pas allé faire, faire un appel à l'action vers la waitlist sur du trafic un peu mainstream. C'est vraiment des contenus qui touchent à la création de contenu et qui, du coup, seront consommés par des créateurs et c'est eux qui verront l'appel à l'action qui s'inscriront, quoi. Ouais, c'est ça, parce que pour être honnête, c'est vrai que je me suis fait une réflexion, mais du coup, à tort, parce que du coup, je sais pas, ta dernière vidéo où tu présentes Tiny Pages en partage d'écran sur 20 minutes, donc forcément ultra niche pour les personnes. J'étais là, putain, 5000 vues, il a 700 000 abonnés, c'est dommage, mais en fait, en soi, dans Eh, tous les cas, t'aurais pas pu toucher beaucoup plus de gens, en fait, parce que ça intéresse que ces personnes-là.
Ouais, bah après, j'aurais probablement pu faire plus de vues en optimisant mieux la miniature, le machin, je sais pas. Mais je m'en fous un peu, c'est pas grave, parce que je vais en faire d'autres des vidéos, c'est pas la seule vidéo que je vais faire. On a le temps, si on n'est pas là, il faut maintenant, là, tout de suite, que ça fasse plein de vues, qu'on explose. Non, non, on a le temps. On va avoir une croissance tranquille, organique. On veut contrôler notre croissance. C'est aussi pour ça que on va d'abord ouvrir l'outil seulement à 100 créateurs et après on va fermer avant d'ouvrir quand Ok, on sera un peu plus rodé. Parce qu'on veut pas que notre boîte mail du support soit inondée, qu'il y ait tout le monde qui nous demande des choses et qu'on n'a pas le temps de tout faire. On est stressé, on fait un burn-out, tu vois. Tranquille, on a le temps, ouais. on a une vision long terme. On n'a pas besoin de péter le marché en 3 mois, quoi, tu vois. Ok, Priorité sur ouais, le but. carrément, je vois. Hop. Et moi, alors, j'aime bien, on commence à toucher à la fin, mais j'ai deux, trois questions plus sur l'aspect un peu productivité, minimaliste, un peu en général. Je l'avais pas mis avant, mais récemment, je pose des questions sur mes invités sur, je sais pas, les logiciels qu'ils utilisent au quotidien, des hacks de productivité, etc. Dernier épisode, j'ai eu des super bonnes réponses que j'ai mis en place du coup maintenant. Donc, je suis curieux de Ok. savoir, tu m'as parlé de l'IA, donc qui est forcément évident. Je sais pas si vous en avez, que ce soit des logiciels, des trucs qui vous font gagner un temps fou et qui sont peut-être pas assez connus. C'est très large comme question. À chaque fois, les gens ont des exemples très précis, parfois qui les intéressent. Ok, bon, on peut dire chacun le nôtre. Moi, un carnet avec un stylo. C'est le meilleur outil de productivité Ok. au monde. Il y a zéro distraction, il n'y a pas de notification, il n'y a rien. Juste écris tes tâches sur un carnet. Et ça marche, quoi. Tu perds pas ton temps à bidouiller dans des apps avec plein de paramètres, des sous-projets, des tags, des conditions, des trucs. Non, c'est juste carnet, t'écris tes tâches et tu les fais. Et puis c'est tout, ça marche, quoi. Mhm. Après, bon, moi j'ai des techniques un peu plus avancées, mais ça, c'est l'objet le moins cher et qui a le plus changé ma vie, je dirais. Voilà, un carnet de notes basique. Ok. D'accord. Et c'est Ouais, que Jérôme. si tu le vends comme ça, tu peux faire un e-commerce de, comme tu avais dit, hein, de papeterie. Hein. Si tu le vends comme ça, en vrai, non, mais Ouais, Les mais carnets ça fait Emilio. marcher. j'avais déjà eu cette idée. Bon, après, j'ai plein d'idées que je fais pas parce que j'ai pas le temps, mais ouais, ouais, ouais. Les carnets minimalistes. C'est ça. Pour moi, je crois que j'ai déjà abordé le sujet, mais ce sont c'est surtout l'IA. Parce que j'ai du mal Ok. à mettre sur papier mes idées. J'arrive à les mettre dans le code, mais Ok. pas sur papier. C'est vraiment bizarre. On est vraiment très, On a deux cerveaux, deux on est, espèces différentes. on est super Ok. opposés, mais Ouais, en même temps très complémentaires. ouais. Donc ça, c'est vraiment cool. Et sinon, ouais, c'est plus les outils IA. Et alors, bon, après, c'est technique, mais s'il y a des devs qui nous regardent, c'est un Vas-y. tool qui s'appelle, d'ailleurs, j'ai fait découvrir à Emilio, ça s'appelle Bolt.new, Bolt comme l'application de taxi, point .new, et en Ok. fait, tu peux prompter et il te sort le code, une UI avec tout le code qui t'a juste à l'installer sur ta machine pour que ça marche. Mais ouais, pour les devs, c'est un outil incroyable. Après, ça peut pas encore te faire la SaaS, heureusement d'ailleurs, Ouais. mais ça peut te créer l'UI, Ok, l'interface. ouais, carrément. C'est fou parce que ça va pouvoir te faire de plus en plus de trucs, hein, ces outils. Bientôt, bah, ils te feront ton MVP Ouais, en un prompt, quoi. carrément, MVP. Ouais, c'est ça. Surtout, par exemple, à chaque fois au début, enfin, le MVP du MVP, c'est, tu vois, les extensions Chrome, par exemple, ou des choses comme ça. C'est vrai que, et j'ai vu un reportage sur euh, tous ces jeunes SaaS, tu vois, les gens qui ont 15, 16, 17 ans, et qui créent déjà des SaaS, on va dire, qui concurrencent les plus gros. Parce que juste, en fait, ils vont regarder des tutos, GPT, ils ont une idée, et en fait, avec un prompt, tu peux quand même faire un MVP qui, franchement, marche, tu vois. Mhm. Donc, Ouais. je l'avais jamais codé, mais moi, je me suis risqué à faire deux, trois scrapping automatisés avec des Chrome extensions personnalisées. Je comprends rien, mais en fait, si t'as les bons prompts et que tu sais faire, en fait, bah ouais, ça Ouais, marche et ça c'est là, fonctionne, ouais. Ouais. c'est juste ouf, ouais. Ok. Et juste par curiosité aussi, parce que du coup, pour beaucoup de minimalistes, je sais qu'Emilio, tu l'es beaucoup. Dans votre vie, bon, c'est un peu général, mais je sais pas, qu'est-ce que vous faites de minimaliste dans le sens, là, actuellement, vous êtes focus sur Tiny Pages, vous n'avez pas d'autre business. Je sais pas si t'en as un à côté Jérôme. Enfin, à quel point vous Euh, dire vous arrivez à choisir votre focus tous les jours? non, pour l'instant, moi, c'est focus Tiny Page. Ouais. Ouais, Ok. bah moi aussi à 80-90%. Tiny Pages. Ok. Et du coup, vous vivez constamment à deux? Vous mangez à deux, vous collez à deux, vous bossez ensemble? Là, on est ensemble pour une semaine. On est à Koh Samui et ça, c'est cool. On profite un peu aussi. Ok. Mais sinon, on habite tous les deux à Bangkok et on se voit une fois par semaine pour bosser, pour se faire une bonne après-midi productive. Mhm. Ok, nickel. Écoute, à chaque fois, la dernière question que je pose à tous les invités, si on se revoit, on va dire, dans 3 4 mois, alors ouais, c'est quand même une échelle de temps, on va dire, plus ou moins court, idéalement, il se passera quoi pour Tiny Pages? Donc, les 100, on va dire, vous les aurez plus ou moins, vous aurez déjà quelques mois avec eux, on en est où?
Bah, on aura une bête de produits dans 3 mois. On aura une Tesla, hein. Vu ce qu'on a fait en 3 mois déjà, de 0 à 3 mois, dans 3 mois, on a un produit de fou. Ouais. Mais après, ça va devenir de plus en plus lent aussi à développer des Ouais. grosses features parce que du coup, il y aura des migrations à gérer. Parce que là, on est sur une version de test, donc c'est facile d'envoyer Ok, des nouvelles versions. Il n'y a pas les ouais, datas c'est pour les sûr. supprimer, les remettre. Mais là, sur une version, avec une vraie version, il y aura des migrations, ça prend un peu plus de temps, mais je pense que ça va être, ouais, je suis aussi impatient de voir, mais je pense que Hmm. ça va être ouf. Je pense 2025, ça va être une belle Grosse année. année, grosse année. Ouais, grosse année, là. En fait, c'est Ok, logarithmique, le développement du SaaS. C'est une courbe logarithmique. Au début, c'est beaucoup, beaucoup de ouais. progrès, et après, ça ralentit, ça ralentit. Mais ouais, 2025, bon, Tiny Pages, ça va devenir un mastodonte. Peut-être pas, mais on va faire tout pour, en tout cas. On va faire du bruit. Voilà. Ok, carrément. 2025, je Ouais, pense, c'est ouais, grave. du marché francophone 2025. Et après, Ok. peut-être les années suivantes, si on s'est pas pris une bombe nucléaire dans la gueule, ce sera pour le marché anglophone. 2026, ouais, ça y est, ok. Si jamais vous avez bien aimé l'épisode, mettez-moi un like et surtout abonnez-vous. J'ai vu qu'il y a que 40 personnes, 40% des personnes qui regardent le podcast qui sont abonnées. C'est toujours un peu le truc récurrent. Voilà, Emilio, je pense qu'il connaît encore mieux que moi. Et voilà, abonnez-vous au podcast. Merci beaucoup pour votre soutien et surtout pour tous les messages que je reçois en DM ou en commentaire sur les épisodes de Offcast. Il y a des très très bons invités qui arrivent prochainement. Donc merci à vous, abonnez-vous et surtout on se voit pour la semaine prochaine pour un prochain épisode de Offcast.